Et bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de réaction à la série Percy Jackson et les Olympiens. Aujourd'hui, épisode 7, je coule avec le bateau, donc l'avant-dernier de la saison. Donc je suis très content évidemment que chaque mercredi l'épisode arrive, mais en même temps ça veut dire qu'on se rapproche inévitablement de la fin de la saison, mercredi prochain, et donc de la pause avant la saison 3 d'au moins un an. Donc je suis très triste parce que j'ai pas envie de dire au revoir à cette saison que j'aime beaucoup, qui je trouve est encore meilleure que la première. Donc voilà, on va profiter les deux prochaines, enfin cette semaine et la semaine prochaine, autant qu'on peut des épisodes qui restent. Petit point important pour ceux qui débarquent, je suis un lecteur des bouquins, donc je risque de parler des différences avec le bouquin et des fois je risque de spoil. Je risque de spoil ce bouquin, enfin cette saison, mais aussi potentiellement les futures saisons. Donc jusqu'à voilà de tous les 5 bouquins de Percy Jackson. Donc si vous ne connaissez rien à l'univers, je préfère vous prévenir. Voilà, il y a possibilité de spoil sur les événements de la série qui arriveront dans les prochaines saisons. Donc attention à vous. Voilà. J'ai l'épisode qui est prêt. J'ai très hâte. Why are you wasting so much time on Annabeth Chase? Is that probably for you, Mrs. Island? You just wanted to know if we've got the fleece. Il a des sentiments. On sait pas encore si c'est familiaux, si c'est amoureux dans la série. On sait pas quel pan ils vont choisir. Mais il a des sentiments pour Annabeth. Il tient à elle. Percy qui sacrifie la quête pour sauver Annabeth. C'est tellement Percy coded. On est tellement sur vraiment l'essence de Percy. Et les hippocampes évidemment. Toujours très cool. And his friends. Alors. Que nous réserve cet épisode, sachant que c'est le plus court de la saison, avec 35 minutes. Donc il prend la première place de plus court. Talia. Oh, la transition était très cool. What? Where's her body? Where's Thalia? Ah non. C'était la seule famille de Luke en vrai. Avec Annabeth du coup. C'était un peu sa Let's get on. sa sœur de cœur quoi. Thalia. Donc elle a rêvé de Talia encore en vie dans le lit, dans l'arbre. C'est ça qu'on nous a teasé la semaine dernière. Ok, donc elle a enchaîné. Et ça c'est le princesse Andromeda, hein. C'est pas le petit bateau. Hein. Ok, elle a bien soigné en tout cas. La toison a fait clairement son effet. We'll get out of here as fast as we can. Ah, c'est le gars qu'on a vu dans l'épisode 3 lui. Celui qui parlait avec les monstres. Est-ce qu'il va être important? J'ai l'impression qu'il est comme un espèce de manager. Allison? Ok. Stop checking up on me. Mais pareil, c'est un adulte, hein. Sorry, Aiden. Lose the charm speak after daddy boy or lose your teeth. Oh, fils d'Aphrodite. En vrai, BG, hein. En vrai, BG, hein. The fleece will be heavily guarded. The second we grab it, they'll sound the alarm. That's why we need to rescue Annabeth first. C'est un bon plan, je comprends ce qu'il veut dire. I've been on that boat before. If I have Annabeth's cap, I can go invisible C'est and vrai. key card. Great. Give me all of those things. Est-ce qu'ils vont mettre le point négatif de que la casquette qui... Parce qu'il me semble qu'il y a un malus quand tu mets la casquette. Know why you're gonna fail? Because you push everyone away. Percy. Grover le médiateur, comme d'habitude. Can you guys figure out a ride back to camp? Yeah, we're on it. Okay. Chiron? Chiron? Winning this war is gonna be easier than we thought. Est-ce qu'il utilise le charme des enfants d'Aphrodite? Je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais il me semble que c'est un espèce de charme. Mais c'est clairement un adulte, lui. Hein. She's not the enemy. She threw me off the ship and then tried to blow it up. C'est en partie vrai. Est-ce qu'il va y avoir une guerre de leadership entre Allison et Luke?
Parce que j'ai l'impression que Alicia, on a quand même pas mal de gens derrière elle qui sont d'accord avec elle, quoi. Ça pourrait être intéressant. Luke qui doit gagner la confiance de ses hommes et qui doit, voilà, qu'il y a une guerre intestine entre deux dirigeants potentiels, ça pourrait être sympa, ça. Ça pourrait révéler le côté un peu antagoniste de Luke. Jusqu'où il serait prêt à aller pour Chronos. Allez, la goth. En vrai, Clarisse va faire une bonne diversion, ce qui permettra à Percy invisible de facilement trouver Annabeth, je pense. Un petit snack. C'est bonus. Est-ce que c'est ce que je pense? Enfin, je sais, oui, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense, c'est évident. C'est teasé depuis tellement longtemps. Est-ce qu'elle va tenter le fight? Ou est-ce qu'elle va tenter autre chose? Il va y avoir un petit assommé de Percy avec la casquette, ça va être génial. Oh, alors, l'enfermer, ça marche aussi, bon, c'est bruyant. Montrez-moi, s'il vous plaît. Oh là là, la brave bête. Ouah, il est stylé de fou. Blackjack, not Buddy. My bad. Oh, on l'entend pas parler. Ils discutent dans l'esprit de... J'espère qu'ils vont nous l'expliquer, parce que c'est vrai que... Si Dieu des chevaux, c'est vrai qu'on l'a mentionné plutôt dans la saison, mais c'est vrai que là, quelqu'un qui ne sait pas, va peut-être pas comprendre du premier coup qui lui parle dans la tête, quoi. That's out of print, right? Uh-huh. Are you kidding me? Set it up. Let's go. Let's get dealing. Come on. Oh, c'est l'acteur qui jouait Chris dans la saison 1. Ils l'ont gardé pour un autre perso secondaire, c'est pas mal. Ça, du coup, il disparaît pas totalement, quoi. Wise girl. You okay? Puis de sagesse. Is it itchy for you? Ah, il mentionne les points We négatifs. gotta get off the ship. Il mentionne les démangeaisons. Clarice, you working together? Not exactly. You're my priority and the fleece was hers. You're my priority? Tu es ma priorité? Oh là là, est-ce qu'ils ont pas fini de nous mettre du Persabès partout là? La fanbase, elle va exploser de hype. Donc, calmez-vous. Moi, ça me va. Holy shit. Il lui a coupé le lien ou pas? J'ai pas vu. J'ai l'impression que si, elle a caché ses mains sous la couverture, mais il lui a bien coupé les liens. It was mine first, remember? Quoi? C'était sa dague? Ça, je m'en souviens pas dans le bouquin, mais... Les lecteurs... Vous savez ce qu'ils nous pondent, là. Vous savez ce qu'ils nous préparent avec cette scène. Hein. Luc, si j'étais toi, je ferais attention. Things always end up where they should. Donc à nouveau avec lui. Working its magic, healing Chronos right now. Sa dague revient en sa possession et Annabeth revient de son côté. Dans son esprit. You have to get the fleece off the sarcophagus. Get it and bring it back to me. C'est un message à Percy. En mode sacrifie-moi, va chercher la toison, c'est la priorité. Et en même temps, elle a pas tort parce que Clarisse va avoir besoin d'aide et Annabeth est pas en danger. Elle est pas en danger avec Luke. Luke, il veut pas la blesser. Il l'a soignée, donc elle a raison. Don't know how. But I bet Percy. No, no. On se souvient de la saison 1. Est-ce qu'ils vont aller Someone's physiquement chercher Chiron? Oh, let's go. What's wrong? Are you okay? I'm fine. Great. Alors attendez. Il faut qu'on parle de cette cutiness de ce moment. Tyson a dit quelqu'un de fort, quelqu'un de plus puissant que nous, nani nana. Je pense avec Iron évidemment parce que je lis les bouquins, mais pour lui, la personne la plus forte qu'eux, et ben c'est Sally. C'est le meilleur personnage de la saison 1, de loin. Elle était excellente, j'ai même envie de me refaire la saison 1 juste pour elle, quoi. Yes, I did something happen at camp? No. Camp's great. Really great. Really, really, really. We were on a field trip, but a bunch of us lost track of time and missed the bus back. So we were just wondering if Grover?
Tell me what's really going on. Ah, la commerçante qui est en mode. Qu'est-ce qu'elle raconte? What? Elle veut le pouvoir en fait. Sa priorité c'est le pouvoir. J'ai un peu envie de connaître quand même son histoire à elle. Pourquoi elle fait ça? Quel est le problème qu'elle a avec Apollon? Ou avec les dieux en général? Est-ce qu'il lui parle? It will be done. Est-ce que le but c'est de tuer Annabeth? Ou Luke? When the fleece was healing me, I felt its power, its history, what it can do. I think the fleece can bring Dahlia back to us. Ça, c'est un énorme changement. C'est un énorme changement. Ils enlèvent la surprise. Après, ils avaient déjà anticipé pas mal de fois dans la saison. Donc la surprise était peut-être moins forte que dans les bouquins ou même dans les films. Mais là, ils enlèvent la surprise. Je demande qu'à voir. On va voir. Remember? We take care. Of our own. Et c'est là que Allison va venir faire son petit bonhomme de chemin là. Luke? Là, c'est Voldemort. Voldemort vibe là. Oh, s'il vous plaît, donnez-moi un duel Annabeth Allison. Oh. Il a laissé la dague. Ah non, ok. Anyone Ok. here up for- Ça va être Clarisse Allison. Beth. But Luke said. My orders come from Kronos, directly. Allez. C'est à toi de les gérer. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Oh mon dieu. Ok. One Woman Army. Attends, c'est encore mieux. C'est Clarisse et Annabeth contre le monde. I knew that you would return to me. You think I'll help you destroy Olympus? But you're wrong. And see the world in endless sleep. The hero's soul cursed. Okay, I decided. Merci. Alors, par contre, ils viennent de révéler la prophétie, hein. Da fuck? Kronos' orders were clear. Oh, les deux queens. Là, il y a trop de queens pour cet écran-là. Il y a trop de queens dans cette pièce. 5 against 1, huh? My kind of odds. Let's go, Clarisse. Bon, par contre, j'avoue que se battre avec la toison entre les bras, c'est pas plus simple. Let's go. Mais Clarisse? Percy se débrouille, hein. Parce que Luke, on oublie que c'est un excellent épéiste. Le meilleur de sa génération selon ce que racontent les bouquins. Allez. C'est incroyable, les deux sont incroyables. Oh shit. Allez, pousse Luke, pousse. Sinon il y a des escaliers, hein, c'est bien. Hein. Ouah, il m'a fait peur de fou. La toison, Percy. Il m'a fait peur. Là pour le coup c'était bien joué leur timing et leur montage, hein. J'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait flipper. J'aime bien l'effet de brillance qu'il y a dessus. La vraie, la toison est stylée, hein. Et ça en dit beaucoup sur la puissance de Percy d'avoir réussi à
à maîtriser quelques secondes ce monstre de puissance, quoi. Is that okay? Yeah. Thanks. Percy went for the fleece. You think Seatorp's gonna be able to get it on his own? L'andouille des mers. Oh, j'adore. Cervelle dague et andouille des mers. Oh, c'est génial. En vrai, la team est stylée de ouf. Je les aime tous. Je les aime tous autant. Blackjack, let's go! Excuse me? D'accord. Waouh! Can you take her to Camp Half-Blood? It's important she get there as fast as possible. You trusted me with your prophecy, and I used it against you. I'm sorry. Ils sont tellement matures pour leurs âges. It means you'd fail without friends to help you. To fly home alone. Allez, Clarisse. C'est ton rôle. C'est à toi de le faire. Thanks, Percy. Waouh! J'aurais dû mettre une case relation Clarisse avec l'équipe. Parce que franchement, dans le bingo, là... Excellentissime. Get in! Chiron, c'est stylé. Enfin, Chiron, c'est stylé. Mais Sally... How did you... Go. And finally, I may get to see Thalia again. Percy, can you believe it? Il sait ce que ça représente. You could already be there. Il va y avoir du conflit entre les deux, mais ça on le sait déjà. Tout n'est que teasing pour la saison 3. You tell me that the fleece could bring Thalia back. Parce qu'il avait d'abord besoin qu'elle vienne le soigner, lui, avant de l'amener à Thalia. Dans le plan de Chronos, il a besoin des deux. Holy shit. Burn camp. Holy crap. Kill the son of Poseidon. Ça va finir. Je m'y attends. Oh mon dieu, incroyable épisode. C'était trop bien. J'ai adoré. En fait, il est très court. Exactement comme l'épisode 4. Mais c'est tellement rythmé, il se passe tellement plein de choses. En si peu de temps. Qu'en fait, on le sent pas. Genre là, j'ai l'impression qu'il s'est passé un vrai épisode de 40 minutes. Parce que je me suis pas du tout ennuyé. Ça a roulé tout du long. J'ai adoré. J'ai peut-être un petit bémol, c'est de pas avoir entendu Blackjack dans l'esprit de Percy. J'espère qu'ils le mettront par la suite, parce que Blackjack, c'est vraiment un perso qui est drôle, en vrai. Donc c'est un peu dommage, je trouve. Mais après, bon, peut-être que, voilà, ils voulaient peut-être pas le faire bouger la bouche, parce que c'était peut-être compliqué, techniquement, je sais pas. Mais rien que dans les pensées, c'est pas très compliqué, tu mets un doubleur derrière, et ça peut marcher, je pense. Je trouve que ce serait bien qu'ils le fassent au fur et à mesure. À voir. Mais j'ai adoré l'épisode. Thalia, le flashback avec Thalia au début c'était incroyable. Après on a eu toute la séquence avec donc Annabeth qui est soignée par la toison, Allison qui amène la toison à Chronos. Toute la séquence avec où Percy, Clarisse, Tyson, Grover font un petit piège au fils d'Aphrodite pour récupérer des informations. Où il y a le conflit entre Clarisse et Percy, voilà. Elle lui en veut de ce qu'il a fait l'épisode d'avant. Et c'est très intéressant au niveau développement des persos, ce qu'ils font là. Et Sally. J'adore voir Sally sur mon écran. C'est un plaisir.
Teaser. Look, this is it. What Chiron's been training. Because that's what real heroes do. We stand up for each other. We stand up for home! Let's go. Let's go. Alors par contre, il y a la course de char du coup. Il y a un plan course de char. Mais c'était Tyson qui était dessus? Attendez, il faut que je regarde. C'était Tyson qui était dessus ou c'était... Attendez. Hop. Because that's what real heroes do. C'est Grover sur le char. The fuck? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc il y a peut-être pas la course de char. Peut-être qu'ils ont utilisé le char pour attaquer ou je sais quoi, genre une attaque avec un char. Directement dans la bataille. Peut-être. Mais en tout cas, ouais, franchement, incroyable épisode. Par contre, le titre, je coule avec le bateau. Ben non. Je coule avec le navire. Bah non, du coup. Bon, j'imagine qu'il n'y avait peut-être pas de titre adéquat pour l'épisode, mais j'avoue que c'est bizarre. Parce que le bateau ne coule pas, du coup. Bon, heureusement. Heureusement, parce que on a besoin que ce bateau reste en vie pour la suite. Ce serait dommage de le casser maintenant. Donc non, heureusement. J'avais eu peur hier soir, j'ai eu un déclic en mode... C'est vrai que c'est étrange, en fait. Parce que le bateau, il est pas censé couler, le Princesse Andromède. Donc, mais bon, c'est un choix j'imagine que c'était un choix de choix de nom de chapitre. Parce que, attendez, si je regarde vite fait, qu'est-ce qu'on a sur la fin? La surprise... Ah, une surprise étant à Miami. Ça aurait pu fonctionner une surprise de l'attente à Miami. Peut-être mieux que du coup avec le navire, ouais. Bon, c'est Long Island, mais et après c'est l'invasion des poneys fêtards. Donc en effet, c'était chiant pour eux, je pense. Je pense que ça aurait été un chouïa plus adéquat de mettre une surprise nous attend à Miami et dire qu'ils accostent à Miami. Bon, désolé pour le bruit du fond, il y a l'aspirateur qui a décidé de passer en même temps, là. Attendez. Mais en tout cas, ouais, très sympa comme épisode, vraiment très cool. C'est passé plein de choses qui sont pas dans les bouquins. Ils ont rajouté énormément de trucs et ça rend bien. Je pense qu'on aura les poneys fêtards pendant la bataille finale. Je le pensais déjà depuis un moment. Ça a semblé un peu sortir de nulle part qu'on ait les poneys fêtards pendant le bateau dans le bouquin. Il y avait l'appel Iris et tout. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup cette séquence-là dans le bouquin, mais moi j'avoue que j'ai trouvé ça un petit peu facile, que il y a l'appel Iris et que personne s'en rende compte chez les hommes de Luke. Parce que Luke est occupé, d'accord, mais je trouve que ça sera beaucoup plus parlant si Chiron vient récupérer vient nettoyer son nom en venant sauver la colonie pendant cette bataille. Donc c'est mon guess pour la semaine prochaine. On va faire le bingo, comme ça, on enchaîne tout de suite. Hop. C'est où? C'est là. Donc, le bingo. Léo ressenti du danger, c'était excellent. Léa défense, c'était excellent. Clarisse défense, c'était excellent. Grover se défense, c'était excellent. Tout était excellent. Complexité de Luke, c'était excellentissime. Relation à la baisse Tyson, on n'a pas encore. Pas encore. Blackjack Ed Percy. C'est let's go. Alors je vais le valider à moitié parce que je suis un peu déçu qu'il ne parle pas. Parce que vraiment Blackjack, pour ceux qui ont lu les bouquins, c'est vraiment un personnage à part entière. Il est hyper drôle. Il y a une relation
de bro avec Percy qui est vraiment très drôle dans les bouquins. Donc ça va peut-être pas rendu super bien dans la série, je sais pas, mais j'avoue que je suis un peu déçu. Alicent apporte quelque chose à la série, c'est validé. Je l'annonce, c'est validé. Parce que dans cet épisode-là, elle apporte un conflit avec Luke. On sent qu'il va avoir un conflit de direction et un côté un peu être le préféré de Chronos. Voilà, il a transmis l'ordre à Alicent et pas à Luke. Donc elle va apporter quelque chose aussi du côté, en fait, pour Luke, pour le développement de Luke. Et ça va être cool. Ça va être très cool. Clarisse en tant héros, je vais aussi le noter en moyen, parce que pour l'instant, on sait très très bien, c'est nickel. Mais j'attends l'arrivée et comment la fin de quête va être. Voilà, est-ce que ça va être Clarisse qui va être mise sur les lauriers? Est-ce que ça va être Percy? Voilà, j'attends de voir comment ils vont finir la quête, comment la réaction du camp en fait, à l'arrivée de Clarisse ou à la fin de la bataille. Pour vraiment, est-ce qu'on aura Clarisse en héros? C'est ce que j'ai envie. Mais pour l'instant, en tout cas, cet épisode, c'est nickel. Elle va voler avec Blackjack jusqu'à la colonie avec la toison. C'était ce qui était prévu, c'est ce que j'avais anticipé. Je suis très content. Très très content. Et ce bingo est merveilleusement beau. Franchement, on est d'une beauté fabuleuse. Donc, c'est vraiment... c'est une grande réussite pour l'instant. Cet épisode est peut-être mon 3e préféré. Il y a le 5, il y a le 4, et il y a celui-là, je pense. J'ai adoré tous les moments de cet épisode, en fait. Et l'épisode dernier était très cool, mais on sentait plus le côté court. On arrivait à la fin, on avait envie de plus. Là, j'ai été rassasié. En 35 minutes. Et ça m'a teasé pour la suite. Et la fin était parfaite pour annoncer la suite qui va être explosive. Je pense que le prochain épisode sera beaucoup plus long parce qu'il va se passer beaucoup de choses. J'ai très hâte, ça va être trop cool. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire, à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vais aussi mettre comme d'habitude les shorts YouTube et aussi sur TikTok. N'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux-là. Je vais essayer de les afficher quelque part. Voilà, et puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode. Voilà, donc dans la tristesse, on va se laisser, mais en même temps, j'ai hâte et en même temps, j'ai pas envie que ça arrive. C'est un sentiment très particulier. Donc je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que l'épisode vous aura ravi et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.